Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième sélection de films adaptés de séries télé. Et on commence avec Power Rangers le film. Alors Power Rangers, c'était quand même une série qui était extrêmement populaire en France, en tout cas chez nous, sur le Club Dorothée. Je m'en souviens, c'était une diffusion que j'évitais de rater. Moi qui avais raté Bioman de peu, Power Rangers s'adressait clairement à ma génération. Et bien sûr, un film a été mis en chantier suite à l'énorme succès planétaire de la série. Et on était face à un film qui avait quand même du budget. On retrouvait bel et bien tous les acteurs dont on était habitué. On revoyait des éléments de décor un petit peu mieux foutus que ce qu'on pouvait voir dans la série. Des bons effets spéciaux, pour l'époque ça allait. Vous aviez un ton qui était quand même relativement orienté kids. Les Power Rangers, ça tapait pas non plus très très haut. Et vous aviez une très bonne bande originale avec entre autres, je me souviens qu'il y avait un morceau des Red Hot. Power Rangers le film, ça va être un très gros succès. Alors, est-ce que c'est un film qui a bien vieilli? Moi, je vous dirais, si vous avez connu Power Rangers, la série à l'époque, à la limite, vous pouvez le regarder avec un regard amusé. Voilà, ce Power Rangers le film. Si par contre vous n'avez pas connu la série et que vous vous lancez dans ce film, il est fort possible que vous trouviez que c'est naze. Alors, je sais pas, tentez le coup avec Power Rangers le film, parce que de toute façon c'est un film qui s'adresse clairement aux enfants, même les ados, je pense que c'est déjà trop tard pour eux. Euh, il est léger, voilà, j'ai pas grand chose à dire vraiment de négatif dessus, puisque c'est un film qui pour le coup cible son bon public, et c'est un film qui a quand même été relativement bien fait. Donc voilà, je voulais juste reparler rapidement dans cette sélection de Power Rangers le film, donc adaptation de la série télé du même nom. En deuxième choix, X-Files le film. Alors X-Files, comme je vous l'avais déjà dit dans une vidéo concernant les séries télé des années 90, c'est une série qui a explosé, qui a vraiment eu un succès incroyable, qui a duré un nombre incalculable de saisons, et à un moment donné, il a quand même bien fallu se poser la question, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'en faire un film? Alors, on va reprendre les deux acteurs principaux, on va les mettre face à une enquête un peu plus balèze que ce qu'on pouvait voir dans certains épisodes de la série, parce que là, on a un peu plus le temps. On va les mettre dans des situations typées action, avec les effets spéciaux typiques de l'époque, c'est-à-dire ceux de la fin des années 90, ceux qui n'ont pas hyper bien vieilli, qui se voient très très bien. Mais ça reste un film qui est plutôt bien foutu. Le format cinéma va plutôt bien, en fait, à X-Files. Parce que c'est vrai que quand on passe du format série télé 4 tiers à du cinémascope, à quelque chose de beaucoup plus large, notre perception en fait de ce qu'on aime peut aussi changer. On peut être déçu tout simplement à cause de ce format d'image qui diffère. Et je trouvais que X-Files le film, ouais, c'est un film qui avait quand même la classe. À l'époque, a bénéficié d'énormément de publicité, comme je vous l'ai dit, qui avait un très très bon budget, suffisant pour les ambitions. Et voilà, c'était une continuité de l'explosion qui avait lieu au niveau de la télévision avec cette série. Alors, c'est un film qui a très très bien marché, mais je dirais que si on n'avait pas vu X-Files le film, ça n'avait pas vraiment d'incidence sur notre perception de la série. Et ça, par contre, c'est peut-être son défaut, c'est-à-dire que X-Files le film n'est pas non plus un film très mémorable, via son intrigue. C'est une intrigue sympa, plus développée que la moyenne, mais pas forcément une des meilleures. Mais voilà, je voulais vous proposer X-Files le film, donc qui est une adaptation de la série télé. En troisième choix, Mission Impossible, donc le premier film de Brian De Palma. Le choix de Tom Cruise d'engager Brian De Palma paraît plutôt cohérent dans la mesure où il voulait faire un film vraiment d'espionnage, un style qui va très très bien à De Palma, le roi du suspense à cette époque-là. Et Tom Cruise en fait est une star vraiment très très bankable. Il y a un gros budget qui est mis à disposition de Palma sur ce film, en partie financé par Tom Cruise. On a aussi un très très bon casting autour de Tom Cruise pour l'encadrer, mais il y avait un choix qui était fait, donc que moi je n'avais pas compris vraiment à l'époque, enfin en tout cas l'importance de ce choix parce que je ne connaissais pas la série télé, c'est le choix de sacrifier en fait toute l'équipe de Tom Cruise au début de ce film. Le fait que Tom Cruise se retrouve seul
face au complot. En fait, pour moi, c'était un peu ça, Mission Impossible, alors qu'en fait, ce n'était pas représentatif d'une série qui se rapprochait un peu plus d'un agence touriste, dans le sens où on avait bel et bien affaire à une équipe stable et récurrente. Là, l'équipe est décimée dès le début du film, donc je sais, avec le recul, qu'il y a eu des fans de la série qui ont été très déçus de cette proposition de De Palma, ne serait-ce que par ce choix initial. Alors après, passer donc ce choix, si on n'était pas au courant comme moi, est-ce que Mission Impossible, le film, c'est cool? Bah moi je trouve que c'est un très très bon film d'espionnage. Alors j'aime beaucoup Brian De Palma, je pense que ça doit aider, mais il y a vraiment des plans typiques de Palma de cette époque-là dans Mission Impossible. Le choix de Tom Cruise de l'engager, pour moi, me paraît plus pertinent, en tout cas, que les derniers Missions Impossibles qui ont pour moi une réalisation beaucoup plus lambda. Pas vraiment de style particulier, on est vraiment dans du blockbuster bien fait, mais là je trouve qu'il y a une vraie identité. Le début des adaptations justement de Mission Impossible au cinéma, qu'on aime ou pas le numéro 2, en tout cas c'était un film de John Woo, c'était clair, on le reconnaissait. Et je trouve que c'est peut-être ça qui s'est perdu au fur et à mesure du temps, d'avoir des réalisateurs un petit peu plus yes man, qui font très très bien le boulot, mais qui n'ont pas vraiment une identité spéciale quand on voit le travail accompli et final. Donc en tout cas, voilà, je vous renvoie à ce premier film de Mission Impossible qui a peut-être un petit peu vieilli, forcément par rapport aux propositions plus récentes, qui est moins avare en action, mais en tout cas qui est un très très bon film de suspense, et c'est ce qu'on voulait faire avec ce premier Mission Impossible, un très bon film de suspense. En quatrième choix, Alerte à Malibu. Alors Alerte à Malibu, forcément, on se souvient tous de la série télé avec David Hasselhoff, Pamela Anderson, etc. La musique du générique, les ralentis sur ces sauveteurs en train de courir sur la plage. Et quand il a été fait l'annonce d'un film avec Zac Efron, Dwayne Johnson, on pouvait craindre que ça retrouve pas en fait le même état d'esprit que ce qui était proposé dans les années 90, qui était quand même une série avec des scénarios complètement inexistants. La plupart des épisodes en fait étaient rallongés avec ces fameux ralentis dont je vous parlais, et en fait c'était ce que le public demandait, limite l'intrigue on s'en moquait. Donc comment faire avec un film entre 1h30 et 1h40, voilà, pour combler les trous, surtout que ce qui fonctionnait dans les années 90 ne fonctionne pas forcément dans les années 2010. Et en fait, Alerte à Malibu, je trouvais que c'était un très bon film, une très bonne comédie, c'était différent bien que se passant dans le même univers. J'ai beaucoup aimé l'humour qu'il y avait dedans, même si des fois c'est un peu bas du front, je trouvais que ça fonctionnait bien. Quand j'ai vu ce film, voilà, j'ai pas été déçu du tout. Et quand j'ai pensé à cette catégorie, je me suis dit, ah ouais, tiens, le remake, ah ouais, tiens, l'adaptation de Alerte à Malibu n'était pas forcément une mauvaise adaptation, en tout cas était quelque chose de différent et plutôt qualitatif. Donc voilà, je vous propose Alerte à Malibu dans la catégorie des films adaptés de séries télé qui sont plutôt réjouissants. Et en dernier choix, je voulais vous proposer Dark Shadows, donc une comédie fantastique de Tim Burton, encore une fois avec Johnny Depp, adaptation d'une série télé des années 60-70, donc j'ai jamais eu l'occasion de voir un épisode de Dark Shadows, mais en tout cas c'est une série qui est très très populaire aux États-Unis, au même titre qu'un Famille Adams en fait. Sauf que bon, chez nous en Europe, Dark Shadows, voilà, on ne connaît pas spécialement. Donc du coup, cette proposition de Tim Burton, pour nous, c'est considéré vraiment comme de la nouveauté. C'est un film que j'ai trouvé très très chouette, que je regarde encore de temps en temps. Alors forcément, ne fait pas partie du top de la carrière de Tim Burton, il a fait mieux. Mais en tout cas, c'est un projet qui lui tenait à cœur. C'est une série qu'il appréciait beaucoup. On retrouve les tons gothiques de Tim Burton dans ce film. Donc à mon avis, la série a quand même dû aussi l'influencer quand il était jeune. Et voilà, Dark Shadows, vous avez un excellent casting dedans, dont Michelle Pfeiffer, entre autres. Et c'est voilà, une proposition dans les propositions récentes de Tim Burton que je trouve plutôt bien foutue. Donc voilà, je voulais vous conseiller en cinquième choix Dark Shadows de Tim Burton. Donc j'espère que cette sélection de films adaptés de séries télé vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.